Alors on est dans les halachot qui concernent l'interruption pendant les brachot du Kriyat Shema. Alors on ramène ici une question. Est-ce que si on se trouve dans un minyan en train de faire la tfila, donc en train de faire le yotzer, dans la salle d'à côté, il y a un autre minyan. Et cet autre minyan, il en est à un autre endroit de la tfila. Et tout d'un coup, on entend le minyan d'à côté qui fait Kaddish, ou Kdusha, ou Barechou. Et nous, on est au milieu du yotzer. Est-ce qu'on doit répondre sur le minyan d'à côté? C'est la question qu'il pose ici, elle est pour le Chazan, Bichlal. Celui qui est en train de faire la tfila dans la pièce où on est dans le yotzer. Mais il entend à côté la Kdusha. Est-ce qu'il doit répondre à côté ou il ne doit pas répondre à côté? Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes pour? Non? On est là, on est à côté. C'est le réflexe normal. Le réflexe normal, il dit, bah ça, eux ils font leur minyan, on fait notre minyan. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on réponde chez eux. Mais il y a un autre réflexe qu'on pourrait avoir. C'est si on peut gagner encore une Kdusha, on peut gagner encore un Amen sur un Kaddish ou un Barechou, la malo. Alors la vérité, c'est que ça dépend tout simplement des gens qui sont en train de faire la tfila. Et surtout du Shalir Tzibour. S'il risque de s'embrouiller en commençant à répondre à droite et en revenant à gauche, par exemple s'il n'a pas de sidour ou un truc comme ça, alors effectivement il ne doit pas répondre, comme vous dites. Mais s'il peut répondre sans problème, faire une petite pause, répondre à la Kdusha d'à côté et continuer, pour lui et pour le Tzibour qui est avec lui, il n'y a pas aucun problème, c'est peut-être même une mitzvah. D'accord? Au milieu de la paracha. Au milieu, pas de la paracha, au milieu du yotzer, j'ai dit. Au milieu du yotzer. Au Shtibler, ils font pas ça, tu as raison. Tu as raison, mais bon, en disant qu'au Shtibler, il y a beaucoup d'interruptions, peut-être c'est à cause de ça. Et on n'entend pas vraiment ce qui se passe exactement à côté. Je sais pas. Mais a priori, au niveau du din, d'entendre une Kdusha dans mon minyan ou dans celui d'à côté, c'est pareil. Si je peux y répondre, et je suis Ben Aprakim, voilà que je dois répondre. Ensuite. C'est la Kdusha de la Hamida, pas la Kdusha du Yotzer ni de Baletzion. Non, la Kdusha de la Hamida, le Kaddish et le Barechou. La Kdusha du Yotzer, on ne s'interrompt pas pour la Kdusha du Yotzer. Ni pour la Kdusha de Uvaletzion. Maintenant, quel est le din de quelqu'un qui n'avait pas ses tefilines au début de la tefila? Il n'avait pas ses tefilines au début de la tefila, donc il a commencé à faire la prière sans les tefilines, sans le talit, et on lui amène son talit et ses tefilines pendant le yotzer. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Ne vous bousculez pas. Hein? Il s'interrompt pour mettre les tefilines. Alors, d'abord, oui, il devra s'interrompre. Ben Aprakim, il attendra une interruption, Yotzer Ameorot, ou juste avant le schéma, il mettra les tefilines. Ou pendant le schéma, entre Ve'afta et Ve'aya, ou entre Ve'aya et Vayomer. Oui? Il s'interrompra, il fera la bracha, il mettra les tefilines. Alors, quel est le din si c'est après Vayomer qui reçoit ses tefilines et son talit? Alors, après Vayomer, il a un problème, il ne peut plus s'interrompre. Il n'y a plus de Ben Aprakim, parce que à la fin de Vayomer, on n'a pas le droit de s'interrompre, Hashem Elokechem, on n'a pas le droit de s'interrompre, c'est pas comme un Ben Aprakim. Et à la fin de la bracha, il est déjà dans son Merkioula les tefila, il doit enchaîner tout de suite avec la Hamida. Mais s'il ne le fait pas avant Vayomer, il dit Bracha Nebatala ou Bracha Sheker. Mais il n'a pas le choix maintenant, il n'a pas de tefilin. Qu'est-ce qu'il fait? Non, oui, tu as raison, que celui qui a des tefilin et qui ne les met pas, mais il des doutes sheker be'atzmo. C'est là, Bracha Sheker, c'est des doutes sheker. Mais celui qui n'a pas de tefilin du tout, il ne va pas faire la tefila? Si tu n'as pas de tefilin, le mec qui est sur une île déserte, il fait pas la tefila? Vous savez que oui. C'est sûr qu'au niveau du hidour, au niveau de la mitzvah, il va autant dire les tzitzit, lire les tzitzit en mettant les tzitzit, et dire les tefilines en mettant les tefilines. Mais si on peut pas, on peut pas. Donc en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'il doit faire au niveau de l'interruption? Alors les maaseh, il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Je ne vais pas vous embrouiller, donc je vais vous dire que la halakha des Sfaradim, à moins qu'il y ait un Ashkenaz qui se lève et qui me lève la main. Les maaseh, c'est comme ça. Au niveau du talit et des tefilines, il les mettra, d'après les Sfaradim, il les mettra sans bracha. Parce que c'est pas une vraie interruption, ce qui ne dit rien. Donc il mettra le talit et les tefilines sans bracha.
Seulement après la Hamida, il fera la bracha. Non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Mechila. Ça c'est pour un autre cas. Non, excusez-moi, c'était juste. Donc, il mettra le talit et les tefilin sans bracha, seulement après la Hamida, il fera la bracha. Si par contre, on lui a amené les tefilin mamash quand il était à Gaal Israël, où il devait tout de suite enchaîner avec la Hamida, dans ce cas-là, il ne mettra même pas le talit, il mettra que les tefilin sans bracha, et après la Hamida, il mettra le talit, il bougera un peu les tefilin pour les remettre à leur place, et là seulement, il fera la bracha. D'accord ? Pour diminuer au minimum la hafsaka. Ok ? Troisième cas. C'est quelqu'un qui a dû s'interrompre pour un kaddish ou pour une kedusha à la fin de son yotzer, à la fin, juste avant l'Amida, juste avant Gaal Israël, pas à Gaal Israël parce qu'il n'a pas le droit de s'interrompre, mais il était juste avant Shirach Hadasha, Shibichou Geulim, il est à ce moment-là, il a entendu un kaddish, donc il a répondu, il a fini son kaddish, et il a commencé l'Amida tout de suite. Il a oublié de finir la bracha. Gaal Israël. Ça peut arriver dans le bilboul, exactement. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là ? Bon, les tefilin, il les avait, le talit aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait au niveau de la bracha de Gaal Israël ? Est-ce qu'il doit la faire après l'Amida ou pas ? Il fait Somer Geoula les tefila. Mais il faut mieux faire Geoula que rien du tout. Donc, il le fera après l'Amida. Il fera sa bracha de Gaal. Il reprendra, s'il peut, un petit peu du schéma. Et la dernière bracha, il dira Gaal Israël après la Hamida. Ok ? Voilà. Chazak u'baruch.